Bon, il y a de ça quelques jours, j'ai perdu 300 000 dollars de financement en propre firme. Et ces 300 000 dollars, ils s'ajoutent à 300 000 dollars que j'ai également perdu lors de l'année 2023 en propre firme. Et tout ça sans perdre un seul trade, sans même prendre un seul trade, tout simplement parce que les propres firmes ont fermé leurs portes. Parce qu'en effet, il y a quelques jours de ça, la propre firme The Funded Trader, TFT donc, ils viennent de fermer leurs portes. Ok, et quelques mois avant, en 2023, c'était MFF qui avait fermé ses portes. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions, vous êtes aussi nombreux à perdre un petit peu confiance en ces propres firmes, parce que bon, on les voit tomber une à une comme des mouches. Donc même si vous n'avez pas confiance, vous êtes au moins nombreux à vous poser énormément de questions quant à l'avenir de cette industrie, l'avenir des propres firmes en général. Et dans cette vidéo, je vais y répondre. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur la situation actuelle au niveau des propres firmes. Est-ce que c'est la fin des propres firmes? Spoiler, non. Mais surtout, voilà, vraiment comment ça va évoluer sur les mois qui arrivent, parce qu'ils vont vraiment être charnières pour l'industrie des propres firmes, et un petit peu comment moi je vais gérer ce virage que l'industrie est en train de prendre pour tout simplement en tirer profit au maximum. Et une fois que je vous aurai expliqué tout ça, je vais vous donner tout simplement les propres firmes vers lesquelles il faut se tourner actuellement. Donc vas-y, c'est parti. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre au niveau des propres firmes. La première chose, c'est que c'est une industrie jeune et non régulée. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est une industrie où il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. On m'a contacté des dizaines et des dizaines de fois pour que j'ouvre ma propre firme avec des associés, enfin avec des associés, avec des gens qui voulaient tout simplement utiliser mon image pour ouvrir une propre firme. On m'a contacté plein de fois. Donc je sais comment ouvrir une propre firme. C'est quelque chose qui est extrêmement facile. Avec des white labels, avec ce genre de choses, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement simple. Et donc, n'importe quel zozo qui connaît rien à l'investissement, qui connaît rien au trading, qui connaît rien aux besoins des traders et à ce que les traders ont vraiment besoin comme service, ça l'empêche pas tout simplement d'avoir la possibilité d'ouvrir une propre firme relativement facilement, et c'est relativement accessible. Donc tout ça, ça va favoriser une chose qui est tout simplement l'opportunisme en fait. Parce que les propres firmes, c'est un business qui est extrêmement lucratif, ok, et pas pour les traders. Enfin, pour 1% des traders, c'est extrêmement lucratif, mais pour la majorité des personnes, ceux qui font de l'argent, c'est le proprio de la propre firme, ok. Parce que voilà, la plupart des traders, ils sont nuls, et voilà, tout simplement, ils donnent leur argent par le biais de challenge. Donc, il y a bien quelqu'un qui récupère cet argent, et c'est le proprio de la propre firme, ok. Et en général, c'est lui qui s'en met plein les poches, et c'est pas les traders. Et donc ça, il y a des gens qui ont vu cette opportunité, et ils sont énormément, énormément à s'être tout simplement faufilés à l'intérieur de cette opportunité. Et c'est pour ça qu'on voit des dizaines et des dizaines de propres firmes fleurir toutes les semaines. Donc voilà, il faut déjà avoir ça en tête dans un premier lieu, c'est que la propre firme qui est en face de toi, c'est pas ton pote. Le proprio de la propre firme, il est pas là pour t'aider, il s'en fout de toi. Ce qu'il veut, c'est prendre ton argent et le mettre dans sa poche, tout simplement. Donc déjà, quand tu pars de ce mindset-là, quand tu changes d'état d'esprit par rapport à ça, tu commences à comprendre un petit peu toutes les carabistouilles qui se passent à l'intérieur de cet univers, à l'intérieur de cette industrie. Ça ne favorise pas tout simplement le bon comportement des propriétaires de propres firmes, et tout simplement, ça ne favorise pas les traders. Le second point, c'est au niveau des régulations. Comme je l'ai dit au début du premier point, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau, quelque chose qui est extrêmement jeune, donc par définition, c'est quelque chose qui n'est pas régulé. Okay, on l'a vu, enfin c'est quelque chose qui est en train d'être régulé. On l'a vu par exemple aux États-Unis, la plupart des propres firmes CFD, elles n'autorisent plus les clients aux États-Unis. Ok, vous l'avez vu, FTMO interdit les clients aux États-Unis, quasiment la totalité des propres firmes CFD interdisent. On a aussi eu l'épisode MetaQuote, je résume très rapidement. MetaQuote, c'est la société à qui appartient entre autres MT4, MT5, etc. etc. Et voilà, comme vous l'avez vu, la plupart des propres firmes ne travaillent plus avec MT4, MT5, encore une fois, parce qu'elles ne voulaient pas se mettre aux normes, elles ne voulaient pas se réguler, etc., etc. Donc bref, on assiste à pas mal de choses par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une industrie jeune, et c'est une industrie qui va énormément, énormément bouger dans les mois qui arrivent. Il y a plein de propres firmes qui vont sauter dans les mois qui arrivent. Faut être habitué à ce genre de choses. Ok, ça va bouger, il va y avoir des propres firmes qui vont arriver, des propres firmes qui vont partir. Honnêtement, c'est pas étonnant en fait ce qui se passe tout simplement, parce que c'est jeune, c'est en train de bouger, et tout simplement, voilà, il va y avoir des régulations. Mais pour moi, c'est pour notre bien. C'est-à-dire que l'industrie, elle est en train de se professionnaliser. Comme je vous l'ai dit, elle est en train de se réguler, mais je pense que c'est pour le bien des traders, ok? Parce qu'en fait, l'industrie, elle peut difficilement être plus pourrie qu'elle l'a été sur les derniers mois. On l'a vu avec pas mal de propres firmes, c'est-à-dire qu'en fait, à ce niveau-là, c'est du vol, c'est-à-dire qu'en fait, la propre firme est vraiment ouvertement contre toi, c'est-à-dire elle peut plus se cacher de ce fait-là. Plein de payouts qui ont été refusés, des comptes qui sont refusés à l'appel pour des raisons vraiment douteuses. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de gens que je connais. Donc, il faut que tout simplement ça cesse.
Et selon moi, c'est quelque chose qui va arriver sur les mois qui arrivent. Une autre chose importante à comprendre, c'est un petit peu le fonctionnement des prop firms. Admettons, moi, demain, Tylène, j'ai envie de créer une prop firm. Ce qu'il me faut, c'est deux choses. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un tech provider. Le tech provider, ça va être tout simplement ceux qui vont gérer la partie techno de la propre firme. C'est-à-dire qu'ils vont gérer des choses comme le dashboard. Tu vois, quand tu vas sur le dashboard de ta propre firme, c'est le tech provider qui, en général, fournit ce service-là. Ben voilà, quand tu achètes ton challenge et que 2 minutes plus tard, dans ta boîte mail, tu as tes logins MT4 pour te connecter à ton compte MT4 ou MT5, c'est le tech provider qui gère ça. Ben voilà, tout simplement, ça, c'est une société tierce qui va gérer ce service-là. Donc ces sociétés tierces, il y a par exemple Quant, il y a FPFX aussi, qui est la société qui est derrière la plupart des prop firms, etc., etc. Donc voilà, tu vas avoir besoin d'un tech provider. La seconde chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'un accès au marché financier. Donc tu vas avoir besoin d'un broker. Ok, donc ça, c'est si tu veux gérer ta propre firme. Donc toi, tu vas déléguer tout le back-end. Donc toutes ces choses-là, tu vas pas t'en occuper. Ça va être le tech provider et le broker qui va gérer. Et toi, tu vas gérer une seule chose, c'est le marketing, en fait, concrètement. Et il y a vraiment pas mal de prop firms qui fonctionnent avec ce modèle. Il y a un second modèle qui est tout simplement le modèle in-house. C'est-à-dire que toutes ces choses que pas mal de prop firms délèguent au tech provider et au broker, tu vas toi les gérer toi-même. Okay, et donc il y a des prop firms comme FTMO, par exemple, qui ont tout in-house. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre technologie, okay, leur propre technologie, elle est gérée par eux-mêmes. Donc il n'y a pas un intervenant tierce qui peut venir soit faire de la merde ou peu importe. C'est vraiment géré chez eux. Et ils ont aussi leur propre broker. Donc ces deux choses-là, ils les gèrent eux-mêmes. Donc selon moi, c'est un point positif. Tu vois, c'est un circuit fermé. Il y a moins d'intervenants qui peuvent faire des trucs bizarres. Par exemple, tu vois, il y a la propre firme Funded Engineer qui a eu un problème la dernière fois avec, il me semble que c'était son tech provider, et donc du coup ils ont dû shut down la propre firme pendant je ne sais plus combien de temps, et bref, ça fait le bordel. Tu peux très bien être une propre firme et tu bosses avec un broker tierce, il n'y a pas vraiment de problème. Si c'est un broker voilà, qui a une bonne réputation, etc., etc., aucun souci. Mais bref, selon moi, c'est quand même plus intéressant d'avoir un système à la FTMO où tout simplement tout est géré au sein de la même entité. Donc voilà, personnellement, je me veux plutôt rassurant. Je pense que le meilleur reste à vivre en termes de prop firme. Je pense que vraiment, là, on est en train vraiment de manger toute la merde dans le sens où, ben voilà, tous les problèmes, on est en train de se les taper. Je pense que voilà, ce sera vraiment mieux dans un an et demi. Je pense que l'industrie sera vraiment saine et on pourra vraiment bosser beaucoup plus professionnellement avec vraiment des sociétés qui aident les traders. Enfin, du moins, c'est mon avis par rapport à ça. Donc maintenant, si je devais vous conseiller de bosser avec une prop firme, lesquelles ce seraient? Déjà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que les gars, il y a une prop firme qui s'appelle FTMO. Si à l'heure actuelle, tu n'as pas la maximum allocation chez FTMO, si actuellement tu n'as pas 400 000 de financés chez FTMO, tu ne devrais pas te soucier des autres prop firmes. Tu ne devrais même pas t'intéresser aux autres prop firmes si tu n'as pas les 400 000 chez FTMO actuellement. Ok? Tout simplement. FTMO, il n'y a jamais eu de problème. Ils sont là depuis super longtemps. Ils ont leur propre tech provider. Donc voilà, si après tout ce qui s'est passé, si après tout ce qui se passe au niveau des prop firmes, t'essayes encore de chercher une prop firme qui sera un petit peu moins chère pour essayer de gratter 20 balles comme un rat, vraiment le problème c'est toi. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur les prop firmes qui ont vraiment, vraiment, vraiment fait leurs preuves, qui sont vraiment, vraiment, vraiment legit. Ok? Parce que crois-moi que quand tu vas te voir refuser ton payout par ta propre firme, bah, tu seras vraiment, vraiment deg d'avoir voulu économiser 200 balles sur le prix de ton challenge. Et encore, je dis 200 balles, la plupart du temps, tu économises 20, 30, 50, allez, 100 euros sur ton challenge. Du coup, il y a des problèmes au niveau des propres firmes. Faut aller vers celles qui fonctionnent, vers celles qui sont legit, vers celles qui ont fait leurs preuves. Après, si je devais conseiller d'autres firmes potentiellement, il y a pourquoi pas Funded Next, qui est extrêmement solide, avec qui j'ai jamais eu de problème. Il y a TFF, Trufferex Fund, il y a Funded Engineer, qui est aussi une pro firme extrêmement solide. Bref, il y a d'autres pro firmes qui sont solides, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si moi, demain, je recommence de zéro avec aucun capital, je vais chez FTMO, je me bataille, je me bagarre pour avoir les 400 000 en pro firme chez FTMO, et voilà. Déjà là, à partir de là, tu es très très bien et tu peux construire là-dessus. On voit sur YouTube, sur Twitter, partout, des mecs qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions en pro firme. Crois-moi, t'as pas vraiment besoin de ça. T'as pas vraiment besoin de ça pour très très bien vivre et pour ben voilà, construire quelque chose de solide au niveau de ton trading. 2% sur 400K, tu fais les calculs, t'es déjà super bien. T'as pas vraiment besoin de 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est des gestions compliquées, t'as 10, 15, 20 comptes propres firmes. C'est très compliqué à gérer. En plus, maintenant, tu vas avoir du C-Trader, du DX-Trade, du MT4, du MT5. C'est compliqué. Ok. Si demain je devais recommencer, 400 000 sur FTMO,
était super bien. Et là, tu peux construire des bases vraiment, vraiment solides et commencer à bosser. Donc bref, les gars, c'était un petit peu mon point de vue sur un petit peu ce qui se passe tout autour des professions, parce que c'est vraiment le bordel en ce moment. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous en saurez plus sur la situation et j'espère que voilà, vous allez pouvoir, après cette vidéo, jouer vos cartes un petit peu plus intelligemment. Enfin bref, les gars, on se retrouve très vite. Ciao.